Bonsoir à tous, merci d'être venus. Bien, ce soir, c'est un sujet sur l'oppression démoniaque, l'oppression satanique. Voilà. C'est le premier volet d'une série de conférences sur guérir de l'oppression. Il est de plus en plus courant de nos jours de nous retrouver oppressés. On va avoir des persécutions anormales de la part de personnes de notre entourage. Il y a un acharnement des événements contre nous, des événements financiers, problèmes dans le travail, problèmes en amour, des dysfonctionnements à répétition d'objets qui m'entourent, par exemple la carte bleue, le PC, les clés de maison qu'on perd, ou une même difficulté que nous allons rencontrer à chaque génération dans notre famille. Alors j'avais mis ce petit texte en intro, « Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'épouvantait, des liens infernaux m'étreignaient, j'étais pris au piège de la mort. » On retrouve souvent ça dans la Bible, cette image, soit d'un torrent qui nous engloutit, soit des liens infernaux. Prison, en fait, dès qu'on parle de prison, il peut être interprété, ce passage d'une prison, comme une malédiction, quelque chose qui va nous bloquer, qui va nous oppresser. Alors, sans pour autant voir le démon partout, car notre monde est d'abord une œuvre de notre Seigneur, que je dois apprendre à reconnaître à chacun de mes regards, bien sûr. Je ne peux pas occulter que le prince des ténèbres est bien présent dans le monde, dans notre monde, et il prend un malin plaisir, on peut dire ça comme ça, à accentuer les dysfonctionnements de ma vie. Alors, il me semble donc opportun d'y regarder de plus près, afin de saisir de quelle manière je puis faire entrer la puissance de Dieu dans les zones d'ombre de ma vie. L'idée de ce cycle de conférences, c'est de donner les clés à ceux qui l'écoutent, afin de cerner d'où peuvent venir des problèmes de nature spirituelle, et de s'y attaquer, et en utilisant des moyens orthodoxes, c'est-à-dire par exemple des exorcistes, des prières d'exorcisme on va dire, ou des groupes de prières formés, mais aussi et surtout des éléments simples que je peux mettre en œuvre moi-même et qui peuvent avoir un effet tout aussi efficace ou préparatoire avant une prière de délivrance. Et on va voir que ces éléments-là, ça va être notamment le fait de comprendre pourquoi le Seigneur est venu nous chercher, pourquoi le Seigneur est venu provoquer une tempête autour de nous, est venu provoquer des événements cataclysmiques qui bouleversent notre vie. Alors, on peut noter que lorsque on subit une oppression satanique, il arrive fréquemment que nous soyons esseulés, on va se retrouver seuls, et ceux qui sont censés m'aider vont avoir peur, ou vont me poser des questions et des questions et des questions, et on se demande à quoi ça rime, ou alors vont se mettre progressivement à m'accuser d'avoir fait quelque chose de mal, et en fait, ce qui est parfois et même souvent un argument pour ne pas m'apporter leur aide. En fait, on va se retrouver face à des personnes qui sont un peu démunies devant ma situation, devant notre situation. Alors dans ce cas-là, ne désespérons pas, il n'est pas de mauvais esprit qui résiste à une prière régulière et confiante, ce que nous allons présenter dans les différentes conférences. Alors, on va essayer de schématiser l'oppression aujourd'hui, l'oppression que nous pouvons subir, l'oppression que je subis. Dans la prochaine conférence, dans la numéro 2, on commencera à voir comment reprendre le dessus quand on est vraiment au fond du fond. Ça, c'est dans la partie du début de l'oppression, je dirais. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il est bon de connaître pour reprendre le dessus. Dans une troisième partie, on verra que la souffrance, en fait, est un monde qu'on connaît mal. C'est dur de lui donner un sens à cette souffrance, et pourtant c'est un apprentissage. Parce qu'on arrive à voir la présence de Dieu dans les belles choses, on arrive à voir la présence de Dieu dans des choses agréables, dans les gens qui nous entourent, mais dans la souffrance, c'est plus difficile. Alors qu'il y a bien quelque chose à comprendre, en fait, pour voir Dieu dans la souffrance. Et ça, c'est
le livre de Job qu'on commencera à commenter dans la conférence numéro 3. Dans la conférence numéro 4, on verra comment intégrer ce que dit et fait mon entourage sans être systématiquement blessé. Voilà, avec la suite du livre Job, du livre de Job. Comment intégrer notre entourage et sa manière de réagir face à notre souffrance, en fait. Dans la 5e conférence, on verra les personnes et les anges qui vont nous aider d'une manière considérable. Là, on arrive vers la fin du livre de Job, et dans la 6e, on verra comment briser ou finir de briser la malédiction. Bien sûr, c'est au nom de Jésus, puisque nous sommes chrétiens, c'est ça qui nous stimule, c'est d'avoir le Christ en nous. Alors, en première partie, aujourd'hui, on va regarder une schématisation des sphères d'oppression. Alors, en première approche, les mauvais esprits qui sont susceptibles d'agir sur moi, quand ils me tentent et quand ils m'oppressent, peuvent être schématisés en 3 niveaux en fonction de leur rôle. Voilà. C'est une interprétation personnelle que je livre par rapport à quelque chose que j'ai vécu. Et voilà, ça reste une schématisation, donc c'est très impropre à décrire la réalité, mais c'est une manière d'approcher la réalité. Il y a des démons de rang 1, ça ce sont ceux qui maintiennent les malédictions au niveau de ma famille. Ceux de rang 2, c'est ceux qui vont oppresser un individu. Et les démons de rang 3 qui vont se coller à moi ou à mes membres ou à un objet. Voilà, j'ai fait un petit schéma, il est sur le site Les Deux Témoins. Je ne parle pas pour le moment des bénédictions, bien sûr, qui vont manquer sur ce schéma. C'est pas pour chercher à être négatif, mais c'était vraiment pour cerner le rôle que vont jouer ces différents ennemis. Alors, la première sphère d'oppression, c'est au niveau de la famille, c'est une malédiction. C'est-à-dire qu'en fait, on a généralement des oppressions qui correspondent à un phénomène qui va se répéter au niveau d'une famille. C'est-à-dire que c'est quand on veut chercher d'où vient le problème, en général, on va avoir une certaine fécondité dans notre réflexion à interroger les fondements de la famille, en fait, à regarder ce qui se pratique dans notre famille. Alors, qu'est-ce qu'une malédiction ? Une malédiction, c'est une situation défavorable dans laquelle je me place lorsque je m'éloigne de Dieu, et surtout si je pêche gravement. En effet, le péché va provoquer un déséquilibre dans l'harmonie de la création, et la malédiction, c'est un peu comme un punching ball qui va me revenir dessus après que j'ai donné un grand coup dedans. Situation défavorable, quand je m'éloigne de Dieu, et qui va être principalement provoquée par les péchés graves. La Bible enseigne que la malédiction va être répartie entre personnes de même sang, c'est-à-dire de la même famille en fait, sur 4 générations. Ce qui signifie que si je commets quelque chose de grave, ma famille et moi, nous allons en subir les conséquences. Nos enfants, arrière, etc. sur 4 générations. On va avoir par exemple des textes comme Exode 34:7, Exode 26, Deutéronome 5:10, Naoum 1:3, voilà, il y en a plein d'autres. On peut comparer en fait, dans le monde spirituel, une malédiction au fait que si je commets un acte grave, ceux de ma famille vont être catalogués comme ceux qui sont dans la même famille que celui qui a fait tel délit. On peut penser aux grands criminels, par exemple, si on connaît leur nom, et ben ceux de leur famille vont souffrir de cette mauvaise réputation. Voilà, une malédiction, c'est un petit peu ça. Alors, cette chose a priori troublante, qu'est la malédiction, est en réalité un geste de miséricorde du Seigneur, qui va permettre que nous nous portions tous les uns les autres, et évitant ainsi que beaucoup ne se perdent et n'aillent en enfer. C'est-à-dire que tous ceux de la famille qui vont supporter avec patience les désagréments occasionnés par une malédiction vont contribuer à racheter la famille et à délivrer du purgatoire tous les ancêtres qui attendent dans la souffrance que leur tourment s'arrête et que la beauté de leur âme leur permette enfin de rejoindre les terres célestes.
Alors quand je parle du purgatoire, le purgatoire ça veut dire je ne prends pas le chemin de miséricorde que le Seigneur me propose. C'est sur la terre déjà le purgatoire. À chaque fois que je refuse le chemin de miséricorde, par exemple de rentrer en terre promise, comme ceux qui sont arrivés au bord de la terre promise, ils ont refusé de rentrer en terre promise, et le Seigneur en fait leur a aménagé un chemin bis, c'est-à-dire un chemin parsemé de beaucoup plus de souffrances et qui est beaucoup plus long, 40 fois plus long, enfin je sais pas si on peut dire 40 fois parce que ils devaient rentrer en quelques mois et finalement ils ont erré 40 ans dans le désert pour comprendre en quelque sorte la même chose ou pour faire le même chemin que s'ils y étaient allés directement avec la foi. Voilà. Le purgatoire c'est ça. Le purgatoire c'est ce que dit l'Église, notamment le cardinal Ratzinger avant qu'il ne soit pape. Le purgatoire c'est quand on rate le projet du Seigneur et qu'il met en place un chemin bis. Voilà, c'est la souffrance en fait. Une souffrance, c'est un purgatoire, c'est ce qui va nous racheter, nous purifier, nous purifier au creuset, pour qu'on puisse se rapprocher de Dieu, puisqu'on a refusé un chemin plus direct. Et le purgatoire se prolonge, c'est ce que dit l'Église catholique, se prolonge après la mort, c'est-à-dire si j'ai été trop loin de Dieu dans mon fonctionnement, que j'ai été un peu trop à considérer Dieu comme un méchant, et non pas comme celui qui pardonne et qui me prend dans ses bras pour monter directement au ciel, je risque fort de passer par le purgatoire. Voilà. On peut raconter l'histoire du bon larron sur la croix, qui a dit pardon avec tout son cœur et qui n'a pas eu besoin de purgatoire, parce qu'il avait compris que le pardon le faisait, je dirais, lui donner plus d'avance que d'insulter le maître, quoi. Voilà. Donc le purgatoire, c'est un temps dans lequel on est déjà sauvé, mais on a encore besoin d'un peu de temps parce qu'on a refusé un geste de miséricorde direct, en fait, de foi et de miséricorde. Voilà. Je ferme la parenthèse sur le purgatoire. Alors, donc, sur 4 générations, une malédiction, très bien. Mais les belles choses qui sont faites dans une famille vont avoir des conséquences de grâce sur 1000 générations. Par exemple, Exode 20, 6, Deutéronome 5, 10, Deutéronome 7, 9, etc., qui montrent cette miséricorde du Seigneur qui dépasse de beaucoup sa justice. Le Christ a parlé des malédictions. En Jean 9, 3, les disciples ont demandé à Jésus si l'aveugle de naissance, qui souffrait d'une difformité physique, c'était quelque chose qui venait de son propre péché ou de celui de ses parents. Et Jésus lui répond non, ni à cause de son péché, ni à cause de celui de ses parents. Il me semble en fait que Jésus ne contredit pas l'enseignement qu'on trouve ailleurs dans la Bible et que j'ai décrit ci-avant, mais qu'il le précise. Voilà. Pourquoi ? Eh bien, en fait, Jésus, à mon avis, signifie qu'il n'appartient pas à l'homme de chercher et de désigner un coupable. En fait, cette question appartenant à Dieu seul. La bonne question pour nous, les hommes, c'est de quelle manière est-ce que cette maladie apparente, peut faire jaillir les œuvres de Dieu dans nos vies. C'est ça la question. Alors, c'est vrai que l'Esprit Saint va révéler certaines choses. Parfois de dire c'est tel ancêtre, ou alors on sait, c'est notoire par exemple, que telle personne dans la famille est alcoolique ou a fait un pacte, est franc-maçonne par exemple. Et dans ce cas-là, en fait, on va avoir des éléments pour briser la malédiction, mais c'est pas parce qu'on cherche un coupable en disant moi je ne suis pas du tout coupable de ces péchés-là, parce que souvent, quand on creuse dans notre vie, on va se rendre compte qu'on a des accointances, on commet des péchés de la même nature que le péché de l'ancêtre qui a fait telle chose grave en fait. Par exemple, imaginons un médecin qui a fait beaucoup d'avortements, donc péché de meurtre. Eh bien, si je critique beaucoup, je commets le même péché en fait que mon ancêtre, et je vais avoir une fâcheuse tendance à déclencher les effets de cette malédiction de mort sur moi, puisque mes critiques acerbes vont contribuer à un péché dont la nature est proche, voire même identique, d'après les premiers chapitres de Saint Matthieu, le discours sur la montagne.
est identique en fait au meurtre commis par mon ancêtre. Voilà. Donc l'étude des malédictions, c'est ce qui me permet de déduire les péchés courants qui demandent réparation au sein de ma famille, et cela nécessite de m'humilier devant Dieu pour implorer sa miséricorde. Voilà. Et notons que l'étude de la parole de Dieu et la prière vont être de nature à déduire ces éléments qui accentuent ou ralentissent les malédictions. Donc je peux donner d'autres exemples pour qu'on cerne bien. Si dans ma famille beaucoup de personnes sont atteintes de maladies du sang, il est probable qu'un démon, le démon que j'ai appelé de rang 1, dans le schéma dont j'ai parlé, ait reçu le droit d'influencer ma famille. Celui en fait qui va se nourrir des influences négatives de malédiction dans ma famille. En effet, maladie du sang, donc une partie des membres de ma famille, par ses péchés, a ôté la protection divine que toute famille a, et cet esprit de rang 1 va utiliser toute son énergie pour faire appliquer ce droit qu'il a obtenu, à savoir que dans cette famille, le plus grand nombre de personnes aient des maladies du sang. Peut-être que dans ma famille, on est nombreux à avoir des maladies de sang. Cet esprit de rang 1 va faire en sorte d'incliner les membres de ma famille à continuer à réaliser des péchés qui maintiennent ce droit légal qu'il a. Par exemple, parce qu'on est tenté de médire ou de persécuter les autres. Voilà, faire couler le sang, c'est ça. Et afin d'éviter que ce droit cesse, cet esprit mauvais de rang 1 va attaquer ceux qui, dans ma famille, vont faire la démarche de sortir de ce cercle infernal. Alors, comment va-t-il s'y prendre ? Eh bien, cet esprit, il va s'appuyer sur les compétences d'esprit que j'ai appelées de rang 2. C'est des esprits qui vont tourmenter les individus de ma famille pris isolément. Alors, les maladies du sang en question, évidemment, sont à traiter auprès de médecins, bien sûr, mais en ne s'occupant que de soigner les corps sans réaliser un chantier de demande de pardon en parallèle, nous risquons de passer beaucoup de temps en consultation de médecine et de transmettre aux générations suivantes les mêmes problèmes de sang. Surtout si on continue à critiquer et à médire. Alors ce type de malédiction est illustré dans le second livre de Samuel, au chapitre 3, lorsque David va déplorer l'assassinat d'Avner, qui est commis à son insu, par son général des armées, Joab. Il commente alors la malédiction de sang que Joab vient d'attirer sur sa famille, et il prend le temps de pleurer sur Avner. Et il demande au Seigneur de ne pas que son royaume soit lié au péché de son général des armées. Il dit, je ne veux pas qu'il y ait de lien entre mon royaume que j'administre et ce péché grave d'un personnage public, en fait, le général adverse, qui a été assassiné publiquement. Enfin, on peut dire publiquement parce que c'est... il s'agit de quelqu'un d'important, quoi. Alors, la deuxième sphère d'oppression, les esprits de rang 2, c'est au niveau d'un individu. Que font ces esprits de rang 2 ? Les démons de rang 2, ils vont recevoir, comme on l'a dit, des directives de la part de ceux de rang 1, non pas qu'ils soient copains avec eux, parce que n'oublions pas que le royaume de Satan est divisé, bien sûr, mais ils vont recevoir des ordres sévères, et ils vont être châtiés s'ils échouent dans leur mission. En l'occurrence, sainte Françoise Romaine, qui a eu des visions de l'enfer, explique tout cela. Dans l'exemple de la malédiction des maladies de sang, dont je viens de parler, les mauvais esprits de rang 2, qui vont nous pousser à continuer à faire nos mauvaises choses, ils vont agir de multiples manières. Par exemple, ils vont accentuer les maladies elles-mêmes, en affaiblissant mes organes en lien avec le bon fonctionnement du sang. Par exemple, ils vont s'accrocher à mes hématies, ou ils vont provoquer des problèmes d'oxygène dans la pièce où je suis. Et ils vont provoquer les aveuglements des personnes de ma famille, au moment où celles-ci réfléchissent à comment guérir des maladies de sang, au moment de choisir un médecin. Que comme par hasard, elles vont tomber sur un médecin qui est peut-être moins bon dans ce domaine précis, ou qui est fatigué en ce moment, ou qui est moins disponible. Voilà. Troisièmement, elles peuvent provoquer un trouble chez les médecins, que je vais voir, qui vont avoir des difficultés à diagnostiquer d'où vient le problème, ou bien quel remède est le plus adapté pour moi. Quatrièmement, elles peuvent accentuer l'effet anémiant des aliments,
diminuer l'effet bénéfique des remèdes. Vous voyez, c'est vraiment la guerre, quoi. Ils sont capables de pas mal de choses. Cinquièmement, ils peuvent exciter des personnes de mon entourage, à la colère, la tristesse, ou même l'injustice contre moi, et à des moments où dans mon cycle biologique, cela va accentuer mes troubles sanguins. Sixièmement, ils peuvent faire savoir que je cherche à me soigner, afin de faire intervenir d'autres esprits mauvais. Et septièmement, ils peuvent missionner des esprits de rang 3 pour les aider, dont je vais parler après. Voilà quelques exemples. Qu'est-ce qui donne de la force à ces esprits de rang 2, ou qui les ralentit? Bien entendu, c'est en premier lieu mon péché, qui va donner plus ou moins d'influence à ces esprits sur moi, mais également le démon de rang 1, qui a reçu mandat d'enquiquiner toute ma famille en lien avec les maladies de sang. Alors autrement dit, une partie de ces esprits de rang 2 ne seront actifs que lorsqu'il s'agira de l'enjeu des maladies de sang. Le reste du temps, ils se contenteront de guetter ou de veiller, en fait. Ils vont avoir une mission spécifique là-dessus, en lien avec la malédiction, comme un contrat ou une mission qu'ils ont reçue. Une de leurs spécialités, ça va être de tendre des pièges. Par exemple, ils vont provoquer chez moi à certains moments une certaine tristesse, qui va m'encourager à manger, par exemple des chips, qui sont très mauvaises, comme on le sait, pour la circulation sanguine. Ou par exemple, ils vont me donner des mauvaises idées, comme celle de proposer à toute ma famille de regarder un film au moment où on aurait pu aller faire une balade, qui aurait aidé nos corps à lutter contre la maladie. L'intérêt, donc, lorsque j'ai repéré une mauvaise habitude, qui s'exprime à grande échelle dans ma famille, bien sûr, c'est de connaître ces pièges et de trouver des parades pour ne pas me laisser prendre à chaque fois. Alors, une personne de mon entourage qui aura une vie saine et spirituelle sera bien entendu moins sensible à ces effets, et elle sera plus apte à m'aider à sortir de cette malédiction. Alors qui pourrait être susceptible de m'aider dans ce cas précis? Alors ça peut être un médecin par exemple, médecin que je vais voir. Si c'est un médecin qui prie avant et pendant sa consultation, ça va être une facilité. Ou alors moi, si je prie pour lui pendant toute ma consultation, que je recouvre du sang précieux, pour qu'il soit éclairé, qu'il soit un bon médecin, y compris pendant qu'il me soigne. Mon voisin, s'il est sensible à la colère, c'est peut-être pas la meilleure personne à aller voir si j'ai des maladies de sang. Les gens colériques, ça va pas nous aider quand nous-mêmes on est tenté de critiquer ou de faire du mal aux autres par ce qui fait couler le sang, quoi. Voilà. J'arrive à la troisième sphère d'oppression, qui va être au niveau des objets et des membres du corps. Alors, les démons que j'ai appelés de rang 3. Que font ces esprits de rang 3? Ce troisième type de démons, que certains appellent des crapauds par exemple, ils sont envoyés par ceux de rang 2 pour faire mal fonctionner des objets dont je me sers. Par exemple, mon modem qui va redémarrer en boucle au moment de faire une recherche internet sur les remèdes, ou ma banque qui va bloquer le paiement au moment de commander des plantes médicinales, ou le colis qui contient toutes les plantes médicinales censées me soigner qui arrive avec beaucoup de retard et un contenu incomplet. Certains de ces esprits de rang 3, ils ont la faculté même de se coller à moi, ou de provoquer ou accentuer la colère. Des tentations de luxure. C'est-à-dire comme par hasard, je vais être sans arrêt à regarder les femmes en face de moi d'une manière indécente. Je comprends pas pourquoi. Ou alors la paresse, genre une tentation de paresse pas possible, ou d'être jaloux, d'être dans l'amertume. Et particulièrement, évidemment, en entretenant ce qui va me faire pécher pour maintenir cette malédiction familiale. Donc les démons de rang 1 et 2, puisant leur énergie dans les péchés que nous commettons. Voilà. Alors, je parlerai dans la prochaine conférence de comment on chasse ces démons de rang 3, ces esprits de rang 3. Mais on peut imaginer que ces esprits sont comme un cortège. C'est comme si ceux de rang 2, c'était un peu le cortège de ceux de rang 1, puisque ceux de rang 1 étaient plus importants. Et ceux de rang 3, c'est comme les gardes du corps de ceux de rang 2. Vous voyez, comme quand il y en a qui nous attaquent, il y a leurs petits copains, mais qui sont moins forts qu'eux, mais qui sont quand même casse-pieds, qui viennent nous chatouiller. Qu'est-ce qui donne de la force ou ralentit ces esprits de rang 3? Par exemple, se coller à mon modem ou à ma carte bleue.
pour détraquer le moment où je vais passer ma commande, ou en lien avec un sortilège. Donc imaginons, j'ai un sortilège des transactions, donc à chaque fois que je vais faire quelque chose en lien avec une transaction, un paiement, ou bien je vais utiliser ma carte bleue, ou Internet, ou mon porte-monnaie, et bien en fait, ils vont se recouvrir de crapauds, en fait, et ça va les empêcher de fonctionner correctement. Ou quand il y a un péché qui est commis par moi ou quelqu'un de mon entourage, quelqu'un qui va critiquer, se mettre en colère, s'emporter, une personne que je croise qui va se plaindre ou qui va s'habiller de manière indécente, voilà, ça fait venir des crapauds. Par un contact notamment visuel avec certaines structures infestées. Dans l'hypothèse évidemment où j'omets de faire une prière de protection avant, type prière au sang précieux ou à la Vierge Marie ou à Saint Michel. Par exemple, une affiche indécente d'arrêt de bus, une image obscène qui surgit d'une page internet, un appel téléphonique, YouTube. En fait, il y a plein d'endroits où on peut attraper des esprits de rang 3. Et le contact entre différents crapauds ou esprits de rang 3 va produire des péchés plus grands. Et ça fait venir des esprits de rang 2. Parce que je vais avoir des crapauds sur la tête et je vais m'énerver, et donc les esprits de rang 2 vont se régaler de mon énervement, et l'esprit de rang 1 va se régaler parce que son royaume de malédiction sur ma famille va être solidifié. Donc je donne quelques exemples. Je suis dans mon véhicule en train de penser à mon travail, en particulier une réunion importante qui me stresse, et je ne suis pas assez vigilant, puisque je suis un peu en stress finalement, et j'ai cet esprit d'angoisse qui est collé à moi. Voilà, un crapaud là qui me colle. Et une personne encore plus stressée que moi va me klaxonner, parce qu'elle trouve que je n'ai pas démarré assez vite, et cela va mettre le feu aux poudres et je vais m'énerver sur l'automobiliste. Deuxième exemple, je rentre du travail mécontent, parce que je n'ai pas avancé comme je le voulais, donc j'ai un crapaud d'énervement collé à moi. Mes enfants de leur côté sont rentrés de l'école avec des crapauds de cris, de gros mots, d'insolence collés à eux, et si je ne demande pas au Seigneur de décoller tous ces esprits, de moi et de mes enfants, il y a des grandes chances que la situation dégénère lorsque nous allons nous retrouver. Il y a quelque chose qui va mettre le feu aux poudres, quoi. Un cri, une dispute, un enfant qui va pas obéir assez vite, ça va provoquer un énervement pas possible, quoi. Troisième exemple de ces esprits de rang 3, j'ai laissé mon regard plonger dans le décolleté d'une fille habillée de façon impudique qui passait dans la rue ou qui était à un arrêt de bus. J'ai pas vu que j'avais un crapaud de luxure qui s'était collé à moi, et puis le risque pour moi, c'est d'avoir plus facilement des paroles obscènes dans les heures qui suivent. Donc je vais être source de scandale pour les gens qui m'entourent. Quatrième exemple, j'ai tapé toutes mes forces sur la table en apprenant une nouvelle contrariante. Il est probable qu'un crapaud de colère se soit collé à la table. Et il risque de provoquer par exemple notre maladresse en tenant des assiettes qui vont s'accrocher ou glisser, ou il va envenimer nos discussions. Vous voyez, la table a localement probablement un crapaud de colère, quoi, qui vient en fait perturber le déroulement de nos repas, quoi. Même si c'est de manière très légère, bien sûr. Et avant de conclure, je vais donner 2 exemples d'oppression que j'ai pu rencontrer chez des personnes que j'ai croisées. Un premier exemple, il s'agit d'un homme qui se fait persécuter par des sorciers qui lui jettent des maléfices. Et du coup, la personne souffre horriblement et régulièrement elle ressent des choses affreuses, des tortures de certaines zones de son corps, des troubles de sommeil. Donc effectivement, par exemple, à certaines heures du jour, elle va ressentir des aiguilles dans ses poignets. Et a en vision le sorcier en train de piquer une poupée d'Agide. J'ai eu moi-même l'occasion d'aider cette personne, on est 2 d'ailleurs à l'avoir aidé, et on a eu tous les 2, pendant plusieurs semaines,
un de nos poignets qui ressentait la même chose que la personne, en fait. Comme si notre prière l'avait soulagé, mais nous, on avait partagé un peu de son envoûtement. Et effectivement, c'est douloureux. Hein. Et en fait, cette personne, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, elle est sans arrêt dans une angoisse pas possible. Une angoisse par rapport à ce qu'on va lui faire ensuite, premièrement. Et deuxièmement, elle est dans une colère immense, et ça se comprend, vis-à-vis de ces vaudous, de ces sorciers là qui font des misères à distance. Et il me semble, puisque effectivement j'en ai pas parlé avant de la sorcellerie de manière plus directe, mais j'ai vraiment parlé des esprits de rang 1, rang 2, rang 3, parce que c'est vraiment, il me semble, ce qui la rend visible, ce qui permet de la verrouiller en fait. Comme si un requin, on lui mettait un marqueur, et ensuite on arrivait à le tracer pour pouvoir lui jeter des harpons à distance, quoi. La personne, elle est premièrement en colère, deuxièmement angoissée. Troisièmement, elle va prononcer des paroles, puisqu'elle va parler de son histoire à tout le monde, et elle va... Donc quelque part, ces paroles vont contenir également des imperfections, en plus de sa colère et de son angoisse. Et tout ce petit mélange va la rendre visible aux yeux de ses ennemis de chair, c'est-à-dire les sorciers. Et c'est pour ça que le combat par rapport à l'oppression, il me semble vraiment, que le chemin le plus direct, c'est d'anéantir complètement toute angoisse, en n'étant pas dans l'impulsivité, en faisant les choses tranquillement, en disant Seigneur, tu vas t'occuper de moi, en criant vers le Seigneur, comme on va l'expliquer dans la prochaine conférence, et aussi dans la conférence sur dépasser les gardes. C'est vraiment de réussir à dire j'ai des choses dans le cœur qui sont indésirables, et ces choses-là vont petit à petit me dégager de l'emprise de ce peuple étranger qui m'attaque, qui a reçu ce droit légal de m'attaquer. On va expliquer évidemment dans la seconde conférence comment ça s'opère, d'enlever la colère, d'enlever l'angoisse, etc. Deuxième exemple, il s'agit d'une femme qui a son mari qui périodiquement s'attaque à elle. Elle remarque que c'est son beau-père qui en fait n'aime pas les femmes et il y a une relation très conflictuelle. Et ce mari régulièrement lui fait des crasses ou des choses où il va mentir, et la femme, elle va petit à petit rentrer dans une logique où elle va se blinder et se mettre en colère contre son mari, et elle va avoir toute sa belle famille qui va persuader son mari de s'attaquer également à sa femme, et il va y avoir un combat impossible. Et puis il y a des problèmes de garde d'enfants et autres, et ils vont être en procès, et c'est son mari qui va gagner le procès, et ça va la mettre dans une situation impossible où le procès va lui retirer carrément la garde de ses enfants. Alors qu'elle n'a pas de difficultés psychologiques particulières, elle s'est toujours bien occupée de ses enfants. Et il s'avère que cette femme-là, elle a du mal à obéir à son mari, c'est-à-dire à le laisser décider, en fait, à le laisser, alors c'est peut-être un peu fort décider, mais à lui donner toute sa place d'homme dans le couple. Et elle est très en colère contre lui. Et il se trouve qu'il y a une malédiction dans cette famille, c'est d'alimenter cette colère et cette forme de liberté, de volonté de décider de sa vie soi-même. Et ça fait un mauvais cocktail, puisque on a des personnes en face, dans la belle famille, et son mari, du coup, qui s'est rangé aux côtés de sa belle famille, qui l'attaquent et qui gagnent tous les combats contre elle. En justice, ou avec les amis, ils arrivent à persuader des gens de l'entourage que la femme, c'est elle qui est folle, etc., etc. Et cette situation familiale de cette femme qui est en conflit avec son mari
et ça monte en mayonnaise, et avec sa belle famille, etc. J'en connais plusieurs exemples. Voilà un autre exemple de malédiction. Et là, moi je conseillerais dans ce type de cas, de travailler vraiment sur l'amertume, par exemple des prières contre Moab, on en reparlera la prochaine fois, pour réussir à être à sa place dans le couple, et à donner toute la place à son mari, et à ne pas s'arroger plus de place que celui qu'on a, et des prières contre la colère, pour qu'il n'y ait aucune colère dans le cœur de cette femme, et que la belle famille n'ait plus aucune prise contre elle, parce que c'est cette colère qui va donner toute la puissance à cette malédiction. Cette malédiction, elle va quasiment être éradiquée si la femme, elle prend tout ce qui vient de son mari et de sa belle famille de manière légère, en disant, bon bah, je sais pas s'ils ont pensé à mal, mais voilà, ça ne me met pas en colère. Donc, voilà un petit peu 2 exemples pour réaliser à quel point ce qui se passe dans notre cœur, c'est vraiment le terrain de jeu. C'est là que le Seigneur veut nous emmener, pour ôter tout ça. Les esprits de rang 2, c'est-à-dire l'amertume par exemple, les grandes colères contre les autres, l'angoisse de tous ces sorciers qui nous attaquent, et toutes ces choses-là. Et puis les esprits de rang 3, qui vont accentuer nos maux, nos fléaux. Il faut les dégager au fur et à mesure, et on devient invisible. C'est vraiment quelque chose qui est très très net. Et je déconseille fortement de s'attaquer aux sorciers, aux devins, aux chiromanciens, aux chaldéens, tout ça. En fait, eux, c'est des spartiates du combat spirituel. Ils sont très forts dans ce domaine-là, dans le domaine de la force, pour jeter des sorts, des maléfices, etc. Et nous, on n'est pas comme ça, normalement. On peut le devenir, un chrétien bien armé peut soutenir un combat avec des sorciers, mais je dirais que dans un cas d'oppression, je le déconseille, parce que ils vont généralement être plus forts que nous, ils vont exploiter des blessures qui sont ouvertes béantes, et on a vraiment besoin dans cette période d'oppression, de commencer par guérir de ces blessures, de les cerner, de les guérir, de les visiter, puisque le cheminement risque d'être un peu long, comme on va le voir, puisqu'on va parler du livre de Job dans les conférences d'après. Le chemin va peut-être être un peu long pour sortir complètement de cette phase de grosses difficultés, de détresse, et il est nécessaire du coup que les sorciers sortent de notre sphère, c'est-à-dire de reprendre le contrôle sur ce qui se passe dans notre cœur, sur la manière dont on va appréhender le monde, pour être confiant dans l'avenir, pour regarder le passé avec action de grâce, pour que toute colère vis-à-vis de ces ennemis qui nous attaquent réellement, cette colère qui est légitime au départ, on se fait attaquer, eh bien, elle soit évacuée, elle soit offerte au Christ, et que petit à petit, on devienne invisible. C'est vraiment ça l'enjeu. Voilà pour ces 2 exemples avec ce sujet sur les forces occultes et les gens précis qui vont nous attaquer et dont on a connaissance et que parfois on voit physiquement. Ces gens-là doivent sortir de nos considérations. Ce sont des exécuteurs physiques d'une sentence qui a été dressée contre nous, mais très rapidement, vous verrez qu'ils s'effaceront, ils perdront complètement de leur influence. Et c'est même plutôt eux qui vont être dans votre main. Alors en conclusion de cette première conférence, l'analyse de ces mécanismes, en fait, le but c'est de prendre conscience que c'est moi, avant tout, qui vais tenir les rênes de ma vie, pour qu'avec la grâce du Christ ressuscité, je puisse être libéré de ce qui m'oppresse, et non un tel ou un tel qui m'attaque et qui serait la cause principale de mon malheur. Parce que si je me focalise sur ces ennemis sans me remettre en question moi-même, je vais tomber dans un triple piège en fait. Premièrement, je vais placer mes ennemis à la place la plus importante. Je vais faire comme Pierre, qui regarde les vagues de la mer, et qui du coup s'enfonce dans l'eau. Alors que le seul qui mérite qu'on le voie partout, c'est le Seigneur.
Deuxièmement, de ce triple piège, c'est que je vais croire que le Seigneur m'a abandonné et qu'il me tente au-delà de ce que mes forces peuvent porter. Ou pire encore, je vais croire que Dieu est méchant, qu'il est le grand responsable de mes malheurs, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Alors, oui, tout ce qui nous arrive, c'est le Seigneur qui l'envoie, on le voit au début du livre de Job, mais non, il ne voulait pas mon malheur. Ce qui s'est passé, c'était quelque chose parce que il a voulu me challenger, purifier mon âme. Mais au stade où j'en suis, c'est encore difficile de le penser. Mais je peux déjà essayer de me représenter les choses, puisque je vais essayer de mettre ma foi dans ceux qui me disent que c'est vrai. Troisième piège dans lequel je peux tomber, c'est que je vais entretenir mon propre orgueil. Parce que je vais m'auto-persuader que je n'ai aucune responsabilité dans tout cela. Mais je n'ai rien fait de mal, ce n'est pas moi, on m'attaque, on m'a jeté un sortilège, je suis persécuté par mon conjoint, voilà. Alors mon enjeu en tant que chrétien, bien sûr, ne va pas être de voir le démon partout, mais ça va être plutôt, avec la grâce du Christ, de résister et de m'attaquer aux esprits des 3 niveaux, de manière intelligente, comme un guerrier, comme un stratège, pour petit à petit reprendre ma vie en main, avec toutes les grâces que ses ennemis avaient volées à ma famille. On verra d'ailleurs que l'action des démons n'est pas isolée en fait. On verra que à chaque fois qu'il y a un démon, en fait, il y a aussi des bons anges qui interagissent avec eux, parce que vous vous rappelez, il y a un tiers des anges qui sont tombés dans la désobéissance et 2 tiers qui sont restés fidèles à Dieu. Donc un démon égale 2 anges qui l'entourent, en fait. Quand on commence à se dire ça déjà, normalement on devrait être un peu plus serein. Est-ce que c'est pas ces anges justement qui, en fait, quand ils sont envoyés en mission, qui ouvrent la cage d'un esprit mauvais pour une plus grande grâce ultérieure pour la personne qui en est la cible? Soyez tous bénis, et particulièrement vous qui peut-être être inquiets, que le Seigneur vous guide dans tout ce que vous avez à faire. Amen.